Bonjour, je m'appelle Neya Urbanek. Je vis en Belgique depuis 2005 et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. Alors, le cours est entièrement en français. Ne t'inquiète pas, ne stresse pas car tu as les sous-titres en français et surtout tu as les sous-titres en portugais avec quelques explications aussi en portugais. Un bonus en portugais. Bon, allez, on y va. Dans cette première leçon, nous allons apprendre à saluer, à dire bonjour et plein d'autres choses fondamentales. Ce cours est vraiment complet et efficace. Tu auras tout le cours bien organisé avec les fiches PDF, avec les exercices, avec un test final et avec un examen à la fin du cours. Tu recevras tout cela, d'accord? Donc vraiment très important. Allez, on commence. Bonjour. Donc, ce mot, je pense que tu le connais, mais on va le prononcer ensemble. Bonjour à toi. Donc, c'est le mot principal pour saluer en français. On l'utilise le matin, l'après-midi, mais en général, on peut l'utiliser presque toujours. Nous allons maintenant voir quelques concepts fondamentaux de la prononciation et du français en général avec ce mot. J'ai mis en vert deux lettres. Ces deux lettres, en fait, se combinent, s'assemblent pour faire un son. Alors, nous parlerons des sons dans la leçon numéro 3. Mais déjà, il faut que je t'explique des choses très importantes. En français, c'est très commun que deux lettres s'assemblent pour former un son. Ici, il s'agit de la voyelle nasale on. Ça vibre vers le nez. Bon. On n'entend pas la lettre N puisque les deux lettres forment un son. Donc, c'est bon. Alors, ensuite, la lettre J, comme quand on dit J en portugais. On verra des lettres dans la leçon 2. Se prononce un peu comme quand tu dis joli, par exemple. Donc, bonjour. Ensuite, très important, les deux lettres O et U vont aussi se combiner pour former le son OU. Donc, c'est le son de juventude en portugais, par exemple. Ce son est très commun, mais il n'est pas allongé. C'est OU, tout court, tout simplement OU. Et finalement, le R final, dans ce cas-là, on va l'entendre. Un peu comme quand tu fais des gargarismes, d'accord? Et comme il est à la fin, il est très léger. On y va? Bonjour. Donc, voilà. C'est très important que tu comprennes que des fois, deux lettres se combinent pour former un seul son en français. On en reparlera. Alors, fais attention. Bonjour s'écrit en un seul mot. On n'écrit pas bon et puis plus loin, jour. Non, bonjour. Bonjour ne prend pas de S à la fin. Non. Attention, ce sont des erreurs très communes que je rencontre, donc je voulais te le dire. À partir de 5 heures du soir, plus ou moins, un peu, même généralement, on utilise le mot bonsoir. Donc, de la même manière, O et N se combinent pour former le son on. Bon, d'accord? Ici, la lettre S, il s'agit d'un S sourd. Donc,
c'est assez fermé. On en reparlera. Et les lettres O et I s'y combinent pour former le son WA. D'accord? Donc, tu vois, ces lettres s'y combinent très souvent, mais on en reparlera plus tard. Et le R final, bonsoir. L'accent tonique est presque toujours à la fin des mots en français. Donc, ce n'est pas bonsoir. Non, bonsoir. D'accord? Bonjour. Alors, une chose importante, c'est pareil que bonjour, bonsoir s'écrit en un seul mot et il n'y a pas de S à la fin. Nous allons voir un dernier mot très important et après nous verrons des exemples. Le mot salut. C'est aussi un mot très commun pour saluer. Et c'est un mot plus informel, d'accord? Donc, on va l'utiliser davantage entre amis. Donc, regarde ce mot, il se prononce de cette manière. Salut. Alors, la lettre U ne se prononce pas OU. Non, elle se prononce U. Donc, tu dois faire comme si tu faisais OU, mais en même temps, tu essayes de faire I. Donc, U. Et attention, la lettre T finale ne se prononce pas. Et ça, c'est très caractéristique du français. En général, les consonnes finales ne se prononcent pas. Il y a beaucoup de lettres muettes en français, mais nous en reparlerons. Bien, on va prononcer à nouveau les trois mots. Bonjour, bonsoir, salut. C'est très important de bien commencer. Je n'insiste pas pour que tu prononces parfaitement, mais j'insiste pour que tu comprennes des principes de base. Et si tu les comprends bien au début, tout sera plus facile après. Le français, on a l'impression que c'est très difficile au début parce qu'il y a des choses bizarres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il s'agit juste de quelques petites choses. Et si tu les comprends, tu comprends que ce n'est pas du tout difficile. Alors, on continue. Et maintenant, on va voir des exemples. Alors, je ne vais pas tout détailler dans les exemples, la prononciation, etc. Et comme tu as les sous-titres en portugais, tu vas avoir automatiquement les traductions. Donc, je ne vais pas traduire tout cela. Le premier exemple, c'est un exemple formel parce qu'on voit qu'on utilise vous. Bonjour, vous allez bien? Et le vous, c'est un pronom qui sert pour parler à des gens qu'on ne connaît pas d'une manière formelle. Allez, laisse-moi te donner un exemple. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Et vous? Très bien, merci. D'accord? J'ai essayé de faire la différence entre les deux personnages. Alors, deuxième exemple. Cette fois-ci, on va utiliser tu. Tu vas bien? Donc là, c'est informel. Entre amis. Passons au dialogue. Bonsoir Olivier, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Très bien. D'accord? Donc, tu as les traductions sous-titrées en portugais. Un autre petit dialogue informel. Salut, ça va? Ça va. Et toi, ça va? Ça va. D'accord? Donc, on utilise beaucoup ça va parce que ça va, c'est pour dire tu vas bien. Et c'est aussi pour répondre je vais bien. Donc, ça va? Ça va. C'est très normal en français. Un dernier dialogue un peu plus long qui est formel, puisqu'on va utiliser vous, monsieur, madame, etc. Passons
au dialogue. Bonjour, Monsieur Macron. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Le Pen. Très bien, merci. Et vous? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus long. Alors je sais que tu ne comprends peut-être pas tout. Mais ne t'inquiète pas. Comme le cours est en français, c'est excellent pour toi. Tu t'habitues à la musique du français, à la prononciation, à reconnaître un petit peu de mots. Et même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. J'ai préféré faire une leçon pratique pour commencer, où on voit directement des choses et que tu peux mettre en pratique pour que ce soit motivant et agréable. Dans la leçon 2 et la leçon 3, nous allons voir un petit peu de théorie. Et bravo! Tu commences très bien, très bien. Maintenant, n'oublie surtout pas de faire les exercices sur ta fiche PDF et d'écouter à nouveau tous ces dialogues. Et l'idéal, c'est de les répéter. Tu l'écoutes et tu le répètes, d'accord? Et presque. Si tu pouvais l'apprendre, ce serait parfait. Mais déjà de l'écouter plusieurs fois et essayer de le répéter, eh bien, c'est déjà très, très bien. Bien, je te dis au revoir et on se retrouve dans la leçon 2. Ok? Au revoir. Não, au revoir não, tô brincando, só para testar aí a sua coragem. Agora é o pequeno bônus em português. Pois é, gente, eu tô falando assim dessa maneira bem em câmera lenta para você poder ouvir palavra por palavra e conseguir acompanhar aqui no subtítulo, aqui na legenda, ok, pessoal? Então, guardem a calma, não se estressem, respirem e é isso aí. Você vai falar francês, você vai ser fluente em francês, mas vamos começar estruturando uma boa base, ok? E um detalhe, sempre que as pessoas pensam em falar a língua francesa, eu observo isso no Brasil, a pessoa já fica assim, je parle français, français. Gente, tá certo que muitas pronúncias em francês exigem que a gente faça esse biquinho, o famoso biquinho do francês. Porém, não é o tempo todo que a gente vai fazer esse famoso bico. Não, é só nos momentos das pronúncias. Uma coisa é certa, é verdade que a gente tem que ficar com a boca bem soltinha para falar francês, isso é uma coisa. Agora, ficar o tempo todo fazendo bico, isso não é verdade. Tem som também que é assim, abertinho, né? Mas é isso aí. E também o R, né? O famoso R em francês, ele fica aqui na garganta. Vou tomar um pouquinho, né, de água. Molhar a garganta. Agora, durante esse curso para iniciantes, né, para débutants, a gente sempre vai enfatizar e vai ficar uma maneira um pouco artificial, um pouco muito, talvez, artificial. Porém, é para você compreender. Depois, tudo isso vai ficando mais sutil, entendeu? Então, não se preocupe, mas o famoso R fica aqui na garganta. O biquinho, sobretudo para falar o U, que hoje nós vimos a palavra salut, que foi ideal, excelente para exemplificar para vocês. Então é isso o francês, gente. Então vamos caminhando juntos. Não largo a mão de vocês. Nós vamos juntos até o fim. Vamos fazer o básico, vamos fazer o intermediário e vamos fazer o avançado.
Me façam confiança. Vocês vão conseguir, ok? Eu, quando vivia no Brasil, só conhecia português, português e português. E cheguei aqui no país e me deparei com uma nova língua e eu aprendi essa língua. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando o curso se passa todo em francês, igual foi eu falando, explicando tudo em francês, é como se você vivesse essa imersão no país francófono. Que você chega aqui, o pessoal não vai ficar te traduzindo, não vai alguém... Não. Tudo vai estar escrito em francês, a televisão, tudo vai se passar em francês. Você vai chegar para comprar em uma loja, vão te falar em francês. Então, você já vai habituando as tuas orelhas, como dizem em francês. Você já vai habituando os seus ouvidos com a música da língua francesa, ok? Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, até a lição número 2. E vocês viram, né? Eu faço 1, eu faço 2, eu faço 3. É de propósito, gente. É porque isso é a maneira de se contar em francês. Então, vocês vão aprender cada detalhe. Aqui, quando você chegar em como que eu posso dizer? Em um café, você não vai falar, garçom, por favor, um café. Ele vai falar, perdão, quantos cafés? 1 ou 2? Ele não vai entender se você fizer assim, 1, porque a gente faz assim. Eu achei isso muito bizarro, mas eu aprendi tudo isso na prática. Então é 1, 2, 3, mas calma. Nós vamos aprender tudo isso, passo a passo, step by step, como diz em inglês, pas a pas, como se diz em francês, ok? Muito obrigada, merci beaucoup de ter assistido esse vídeo até aqui e au revoir!